Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Nous allons traiter ensemble un shooting photo qui a été réalisé au studio Kodak, un shooting un peu mode. Alors dans cette vidéo, on va voir un petit peu de Lightroom, un petit peu de Photoshop et beaucoup de fun. Je vous laisse avec un petit teaser vidéo et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'espère que ce petit teaser vous a plu. Sans plus attendre, on se retrouve dans Lightroom et on va voir un petit peu, on va gérer ensemble 4 photos issues de ce shooting. Allez, c'est parti. Alors, donc là ici, je vous ai sélectionné 4 images issues du shooting. Écoutez, on va commencer avec la première. Donc pour celle-ci, les premières choses qu'on va faire, alors vous commencez à être un petit peu habitué, on va se retrouver dans la partie développement avec la touche D, également accessible dans le petit menu ici en haut. Et la première chose qu'on va faire, c'est faire une mise à niveau automatique. Alors vous avez le bouton qui se trouve ici. Moi j'adore les raccourcis clavier, donc ce sera donc commande U pour faire une mise à niveau automatique. Je vais zoomer un petit peu sur le visage de mon modèle. Je vais ici augmenter un petit peu l'exposition. Voilà. Alors pour ce shooting, on a donc un flash en haut et on a quelques teintes un peu orangées. Alors la première chose que je vais faire avant tout, c'est recadrer. Donc pour ça, je vais dans l'outil recadrage qui se trouve ici, également accessible avec la touche R, et redresser mon image. Alors pour ça, j'ai un petit niveau que je vais pouvoir prendre ici et tracer un trait sur le sol pour rééquilibrer mon image. Voilà, je vais en profiter pour recentrer un petit peu mon modèle, en recadrant également légèrement. Et voilà pour mon premier recadrage. La deuxième chose que je vais vouloir faire, c'est avoir un fond qui soit véritablement blanc. Alors pour ça, je vais aller dans les masques, ici en haut à droite, et sélectionner mon arrière-plan. Mon arrière-plan est sélectionné, je n'ai plus qu'à en baisser la saturation. Je vais encore effectuer quelques petites corrections, notamment au niveau du visage de mon modèle. On voit qu'ici, les ombres sont un peu fortes. Donc encore une fois, je vais aller créer un nouveau masque, et cette fois, je vais aller sélectionner des personnes. Lightroom va automatiquement chercher les personnes qui se situent dans mon image, et me donne la possibilité d'aller sélectionner la peau du visage, la peau du corps, les sourcils, etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est donc la peau du visage et également un petit peu la peau du corps. Et nous allons créer un masque à partir de ces éléments-là. Pour ça, je vais maintenant pouvoir augmenter un petit peu les ombres du visage. Je regarde un petit peu de loin, ça m'a l'air plutôt pas mal. Écoutez, voilà pour cette première image. Alors maintenant, je vais la passer dans Photoshop. Pour ça, je vais faire pomme E, pomme commande, ce qui va donc m'ouvrir l'image dans Photoshop. Voilà. Alors souvent, on a tendance à vouloir utiliser le remplissage génératif par IA. Ici, c'est pas la peine, ce sont des zones relativement blanches, donc je vais simplement prendre l'outil de sélection avec la touche M, sélection rectangulaire. Je vais sélectionner le bas de mon image et supprimer le fond avec un contenu pris en compte. Donc pour ça, alors j'ai fait ici un raccourci, c'est majuscule supprimer, ce qui en fait revient à la même chose que d'aller dans le édition et remplir. Hop, alors on a remplissage génératif, remplissage d'après le contenu. Le raccourci majuscule supprimer nous permet d'avoir cette petite fenêtre remplir avec contenu pris en compte. Je clique sur OK. Il devrait me faire quelque chose de plus ou moins correct. Je vais lui demander de le refaire une deuxième fois. Bon, c'est pas très grave. Ici, je vais pouvoir prendre un pinceau avec la touche B, maintenir la touche Alt pour venir piquer du blanc dans mon image, désélectionner avec pomme D et venir peindre cette zone d'image. Hop, un petit peu rapidement. Je vais également faire la même chose sur les zones ici, sur le côté. Hop, je fais une première sélection avec majuscule. Je vais pouvoir ajouter des éléments à cette sélection, hop, en faisant attention à la tête de mon modèle, et les rajouter ici également. Même opération, majuscule supprimer, contenu pris en compte, adaptation des couleurs, et je valide.
Et voilà, mon image est donc plus ou moins nette. Alors je pourrais peaufiner un petit peu avec par exemple un pinceau mélangeur qui va me permettre de fondre assez facilement les petits détails qui ne conviennent pas. Alors vous voyez ici j'ai un petit peu bavé sur le pied, mais pour la démonstration c'est pas très grave. Effectivement, hein, vous le savez, on fait les retouches relativement rapidement. Alors je vais prendre cette première image-là, hop, la réinitialiser, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut arriver à faire assez rapidement au niveau du développement de l'image pour avoir quelque chose de relativement propre. On va continuer maintenant avec cette deuxième image. Vous voyez ici que le principe va être un petit peu le même. Première chose, mise à niveau automatique. Ici, la peau me correspond, me paraît plutôt pas mal. Alors on voit qu'on a encore quelques rougeurs hein, sur les extrémités, notamment sur les jambes et les mains. Alors, la première chose qu'on va faire, encore une fois, recadrer, la deuxième chose, pardon, redresser notre image. Alors vous voyez ici, j'ai pas pris l'outil. En fait, dans l'outil recadrage, j'ai simplement appuyé sur commande, ce qui me permet de faire apparaître ce petit outil de niveau. Voilà pour la première chose. Je vais resserrer un petit peu mon cadre. Voilà. Je vais maintenant, comme tout à l'heure, aller créer un masque sur mon arrière-plan et baisser la saturation de mon arrière-plan. Voilà. Alors on l'a dit tout à l'heure, il y a deux choses que je vais faire un petit peu en plus. La texture ici est plutôt intéressante. Je vais donc renforcer la texture de ce vêtement. Donc comme tout à l'heure, je vais aller dans créer un masque et sélectionner des personnes. Ici, il m'a bien détecté la personne et je vais simplement aller sélectionner ici en bas les vêtements. Alors vous voyez qu'il me considère les jambes qui ont un barésie comme un vêtement, donc je vais donc enlever cette partie-là. Pour ça, je vais donc créer le masque des vêtements et soustraire un objet. Donc je prends ici l'outil objet et je vais simplement aller peindre sur les jambes de mon modèle qui les détecte comme un objet à part entière. En voilà une, je recommence l'opération, soustraire avec un objet, hop, pour qu'il me retire la deuxième jambe. J'ai donc bien maintenant le haut de sélectionner. Là-dessus, je vais augmenter la clarté. Hop, donc ça se trouve juste ici, pour renforcer les détails de mon vêtement et en augmenter un petit peu l'exposition. Voilà, donc on voit ici, hein, ce calque-là me permet effectivement de faire ressortir la texture de mon vêtement. Comme tout à l'heure, je vais aller également ici sélectionner mon sujet. Alors, créer un nouveau calque, sélectionner des personnes, encore une fois. La personne ici, peau du visage et peau du corps également. Allons-y, créons un masque et nous allons donc déboucher un petit peu les ombres. Voilà qui me paraît plutôt pas mal. Je vais maintenant, une fois que mon image est propre, pouvoir l'ouvrir dans Photoshop, raccourci clavier pomme E. Mon image est ouverte dans Photoshop, je prends mon outil de sélection rectangulaire, je sélectionne mon fond, majuscule supprimer, contenu pris en compte et OK. Ici, le résultat est plutôt propre. Je pourrais, sur cette image, histoire de lui donner un petit peu plus de cadre, la recadrer. Donc pour ça, je prends l'outil recadrage, que j'y accède avec la touche C. Et je vais pouvoir agrandir mon image. Et ici, hop, développement génératif, générer. J'aurais pu également faire un remplissage avec le contenu pris en compte. Bon, là, ici, il me proposera différentes solutions, ce qui pourrait être assez intéressant. Hop, voilà, c'est parfait, mon image est bonne, j'enregistre pomme S et pomme W. Je vais également fermer celle-ci. Voilà pour mon image, donc on y retourne, je reprends mon original et la version retravaillée de mon image. Alors je vais continuer un petit peu de retravailler cette image-ci, puisque je trouve le fond un petit peu trop lumineux. Donc sur mon fichier Photoshop, je vais aller sélectionner ici l'arrière-plan. Hop, je vais y ajouter un objet, puisqu'il ne m'a pas pris en compte le petit module. Voilà. Et je vais aller baisser un petit peu l'exposition, pas trop, parce que je ne voudrais pas que mon modèle jure
avec le fond et baisser un petit peu l'exposition globale de mon image. Voilà. Donc, si on fait un avant-après, on a bien une ambiance un petit peu plus tamisée. Et ici, dans les réglages générales de mon image, je vais modifier un petit peu la teinte générale de mon image pour la rendre un petit peu plus chaleureuse. Et pour donner un petit effet supplémentaire, je vais aller créer un nouveau calque avec une plage de luminance. Je vais en fait ici aller sélectionner mes ombres. Pour ça, je fais glisser la glissière, bien évidemment, sur la partie des ombres. Voilà. Et je vais aller colorer un petit peu. Donc, alors je pourrais le faire de différentes manières, hein. Ici, je vais le faire avec la température de lumière pour donner une petite teinte bleutée à mes ombres. Voilà. Et le modèle ne me convient pas, je vais donc y soustraire de ce masque le sujet. Pourquoi pas? C'est assez intéressant. Une autre petite astuce, je vais aller dans la courbe des tonalités, pardon, bloquer ici un de mes points et atténuer un petit peu mes noirs. Hop, je vous montre un petit peu l'avant-après ici. Voilà, ça permet d'avoir encore une fois quelque chose d'un peu plus doux. Je pourrais même au global baisser un petit peu la luminosité. Voilà, alors on part effectivement de cette image de droite pour arriver sur un rendu un petit peu plus peps sur la gauche. Je vais continuer ici avec cette image-là. Donc là, ici, pareil, mise à niveau automatique. Je pars dans la partie développement. Cette image-là, je vais la passer en noir et blanc. Alors pour ça, je peux le faire dans les réglages de base, ici, en cliquant sur noir et blanc. Je peux également le faire avec la touche V. Pareil, le fond me paraît trop lumineux, attire beaucoup trop le regard. Je vais donc, dans les masques, aller sélectionner l'arrière-plan et en baisser légèrement l'intensité et également l'exposition globale de mon image. Voilà. Alors mes contrastes généraux. Je vais récupérer un petit peu dans les hautes lumières, ici. Alors je le fais soit sur l'histogramme, hein, vous le savez, on peut soit naviguer dans l'histogramme, soit sur les glissières qu'on a ici. La chose qui me dérange pour l'instant, c'est que maintenant, notre visage ici n'est pas assez éclairé. Donc toujours dans les masques, pardon, je vais aller sélectionner des personnes. Lightroom ici me sélectionne bien les deux personnes. Je vais prendre la personne de droite, sélectionner la peau du visage, la peau du corps et créer un masque. Et de ce masque, je vais aller déboucher un petit peu mes ombres, histoire de rééquilibrer un peu mes deux personnages. Et pour donner un petit peu plus de peps à mon image, on augmentait la clarté. Et pourquoi pas un petit effet de vignettage, hop, que je vais accentuer en laissant passer les hautes lumières. Hop, voilà, donc un rendu assez peps. Enfin, je vais ici en créer une copie virtuelle. Hop, et la réinitialiser. Alors pour créer une copie virtuelle, vous faites commande apostrophe, ça va vous créer une copie virtuelle donc, de votre image qui vous permettra de travailler sur différentes versions. Voilà, ici avec un petit travail rapide, eh ben, on arrive à avoir un rendu plutôt peps. Je continue hop, avec cette dernière image que nous allons voir ensemble. Donc là ici, pareil, pomme U pour une mise à niveau automatique. Je pars dans la partie développement, je vais vouloir exposer un petit peu plus. Alors ici, on va refaire 2-3 petites choses qu'on avait déjà fait sur les autres photos. La première chose, ça va être de sélectionner un sujet et de sélectionner donc ses vêtements, créer un masque. Je vais ici ajouter un objet pour récupérer la jambe qu'il n'a pas voulu prendre. Parfait. Et en ajouter encore un second objet pour cette partie-là qu'il n'a pas pris en compte non plus. Je crois qu'ici, il ne voudra pas la prendre en compte. Alors, on va essayer une autre option. On va ajouter au pinceau. Et ici, vous voyez, j'ai masquage automatique. Cet avantage-là va faire que, en fait, il va se fier aux zones de contraste et ne pas dépasser, en fait, de la zone de contraste. Dans cette partie-là, comme tout à l'heure, je vais aller renforcer un petit peu la texture en augmentant la clarté de mon vêtement et en augmentant un petit peu également l'exposition pour donner un petit peu plus de peps. Hop, voilà qui est fait, on a effectivement beaucoup plus de peps sur nos vêtements.
Je vais également, comme tout à l'heure, sélectionner l'arrière-plan, parce que vous voyez qu'ici nos ombres sont légèrement colorées. Alors on voit ici qu'il a pris une partie de la jambe. Pour ne pas se faire avoir, on va soustraire au pinceau avec l'option masquage automatique pour aller enlever cette zone-là, de manière à ce qu'il ne touche pas à ça. On va également soustraire un objet, puisque je vois ici qu'il a pris en compte les lunettes et je ne le souhaite pas. Voilà. Et baisser la saturation de notre fond. Ça nous permet de récupérer un fond blanc. On voit ici également deux autres choses. Le torse est un petit peu plus sombre que le visage. Donc pour ça, toujours dans les masques, sélectionner des personnes. La personne ici et la peau du corps. Créer un masque et on va tout simplement augmenter légèrement l'exposition et un petit peu le contraste également. Et je vais également baisser très légèrement la saturation pour rééquilibrer un petit peu entre ma tête et mon torse. Vous voyez, hop là. C'est assez fin, mais c'est plutôt pas mal. Alors on voit ici qu'on avait deux modules dans l'image qui ont été mis côte à côte. Dans Lightroom ici, vous avez un outil de suppression avec plusieurs modes différents. Celui-ci fonctionne par IA. Avec cet objet, je vais pouvoir aller sélectionner ma ligne. Hop, voilà, et ajouter peut-être cette petite partie-là, et demander à Lightroom de supprimer la zone. En toute logique, il devrait garder la lunette. Voilà. Voilà qui est fait. Je vais créer une copie virtuelle, commande apostrophe, réinitialiser cette copie pour vous montrer l'avant-après. Alors les réglages ici sont fins, mais permettent d'avoir quand même une image un peu plus travaillée. Et voilà comment, dans Lightroom, en allant relativement rapidement, on arrive à obtenir des rendus assez sympathiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. On va retrouver ici assez régulièrement des astuces, des vidéos de shooting, quelques histoires également, vous pourrez trouver ça dans les shorts de la chaîne. J'espère que ça vous a plu, nous on se revoit bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas, faites des photos. Ciao!